La Bible dit, il a appelé ses enfants, il commençait à leur dire des choses. Et tout ce que les papas leur avaient dit, même s'ils n'étaient pas là, cela est accompli dans leur vie. Il dit, Judas, tu seras un jeune lion. Et Judas fit un jeune lion. On a vu Jésus-Christ au travers de cette prophétie. C'est des bénédictions de Jacob. Aujourd'hui, nous avons Jésus, le grand lion. Alléluia. Et Isaac dit, Esaü, prépare-moi de afin que mon âme puisse te bénir. Mon âme puisse te bénir. La bénédiction du Père. Bien aimé, c'est vrai que vous avez des problèmes avec, je ne sais pas, les papas de tes enfants. Vous avez des problèmes, je ne sais pas, avec les pères de tes enfants. Je ne sais pas quoi. Mais ne lui prouve pas de bénir tes enfants. C'est très important. Alléluia. Amen. Tu peux recevoir les sédiques, je ne sais pas. Tu peux recevoir tout ce que tu peux recevoir. Mais pense aussi à tes enfants. La bénédiction du Père. C'est très important. C'est la Bible qui nous parle de cela. Tu as chassé les papas des enfants. Tu ne veux même pas qu'ils puissent appeler ses enfants. C'est comme si tu as fait des enfants seuls. Marie, amen. Tu ne veux même pas qu'ils puissent voir ses enfants à lui. Mais c'était avec ses papas que les enfants aujourd'hui existent. La bénédiction du Père, il peut être sorcier. Il peut être, je ne sais pas qui que ce soit, mais laisse-lui aussi le temps de voir ses enfants. Il a le droit de la bénédiction sur ses enfants. À moins que, si ses papas là maudit les enfants, là on lui empêche. Là, le droit retourne à la maman. Mais s'il a besoin de bénir ses enfants, laisse-lui le temps de bénir ses enfants. Et quand il bénit, personne ne peut contredire cela. Ce que Jacob avait dit, c'est ce que nous vivons aujourd'hui à la personne de Jésus-Christ. Il avait dit, Judas, tu seras un jeune lion qui retourne de la carnage. Et tout ce qu'il avait dit sur Judas, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Depuis la prophétie, c'est ce qu'il avait dit sur son fils Judas, c'est ce qu'il a fait aujourd'hui qu'il puisse trouver Jésus-Christ. C'est pour ça que nous l'appelons les lions de la tribu de Judas. Cela ne vient pas de là, mais cela vient de ce que Jacob avait dit sur son fils Judas. C'est pour ça que nous l'appelons les lions de la tribu de Judas. Parce que Jacob disait ceci, si toi Judas, tu seras un jeune lion. Tu seras un jeune lion. Or, ce n'était pas Judas, mais c'était les descendants de Judas qui devaient être un lion quelque part. C'est ça qu'on appelle les lions de la tribu de Judas. Il vient de la tribu de Judas, et c'est lui les lions que nous appelons aujourd'hui Jésus-Christ. Donc ces droits-là retournent aux parents directement. Mange l'argent comme tu veux. Va au social, je ne t'ai pas dit tout ce que tu peux dire au social. Mais n'oublie pas, les enfants là ont besoin d'une bénédiction de leur père. C'est à votre connaissance, surtout les mamans. Là, je m'attaque directement à vous. Amen. Amen. Tu n'avais pas fait ces enfants seuls. C'est très important. Et les droits de la bénédiction appartiennent à eux. S'il maudit l'enfant, on lui empêche. Mais s'il ne maudit pas l'enfant, laisse-lui dire une bonne chose pour l'enfant. C'est très important. Cela a des effets sur la vie de l'enfant. La bénédiction du Père. Maintenant, nous retournons dans le sens spirituel bien aimé. Malachie chapitre 1, verset 6. La Bible dit ceci. Si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû? Papa, lis-nous ce verset. Malachie, avant Matthieu. Malachie chapitre 1, verset 6. Avant Matthieu. Juste avant Matthieu. Malachie chapitre 1, verset 6. Malachie 1, 6. Il dit, un fils honore son père. Un fils honore son père. Et un serviteur son maître. Un serviteur son maître. Si je suis père. Si je suis père. Où est l'honneur qui me tue? Si je suis maître. Où est la crainte? Où est la crainte? On a de moi. Alléluia. Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs. Amen. Qui méprisez mon nom. Amen. Et qui dites en quoi avons-nous méprisé ton nom? Alléluia. Amen. La bénédiction du Père. Il dit, si je suis Père, où est l'honneur qui me dit? Dieu a besoin qu'on puisse l'honorer, afin qu'il puisse nous bénir. Il est notre Père. N'est-ce pas ça? La bénédiction du Père. Si les papas de ce monde, comme Jacob, comme Isaac, ils ont appelé leurs enfants pour les bénir, combien à plus forte raison, c'est Dieu Tout-Puissant. Il dit, si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû? Alléluia. Amen. Mais écoutez une chose. Avant que Isaac puisse venir son enfant, il lui a dit ceci. Il dit, fais-moi les mains. Prends ton carquois, va chasser
et prépare-moi et que je mange afin que mon âme puisse te bénir. Alléluia. C'était un peu conditionné. Il dit, tu me prépares quelque chose, quand mon âme sera rassasiée, c'est alors que je te bénirai. C'est le papa qui dit cela. La bénédiction du Père. Dieu dit ceci, si je suis Père, mais où est l'honneur qui me dit? Où est l'honneur qui me dit? Et la Bible dit ceci, ce que l'homme aura sémé, c'est ce qu'il moissonnera. Celui qui sème l'argent, il moissonnera de l'argent. Anna a sémé son fils. Elle a récolté aussi le fils. Il dit, Samuel, je te sème aujourd'hui auprès de Dieu. Parce que j'avais dit à Dieu, quand il me donnera l'enfant, je lui donnerai l'enfant. Il a sémé son enfant. Et la Bible nous parle de ses frères. Il avait sémé l'homme, il a récolté les hommes. Ce que l'homme aura sémé, c'est ce qu'il va moissonner. Isaac dit, prépare-moi de la nourriture. La nourriture qu'Ésaü devait s'aimer, c'est ce qui va produire sa bénédiction à lui. Malheureusement, Jacob était là. Amen. Malheureusement, Jacob était là. Mais il n'est parti que dans la même formule. Il devait préparer quelque chose afin que le Père puisse le bénir. La bénédiction du Père. Bien aimé, Dieu cherche de ceux-là qui peuvent lui honorer avec leurs biens. La bénédiction du Père, c'est que Dieu bénit. Personne ne peut changer cela. Écoutez, ce jour-là, Balaam, avec toute audacité, il vient devant Israël. Avec toute son audacité, dit, je vais maudire maintenant ce peuple. Dit, béni. Est-ce que vous avez lu ce verset? Il a ouvert sa bouche pour maudire le peuple. Il dit, béni. Il dit à Balak, mais j'essaie de dire maudit, mais ça sort toujours béni. Hein? Et la Bible dit, c'est que Dieu a béni. Personne ne peut le changer. Amen. La bénédiction du Père. Il se préparait avec, je ne sais pas sa taille, comment il était. En se préparant, il dit, béni. Les M tournent directement à B. Les permis B. Amen. Amen. C'est ça. Donc pendant qu'il préparait pour dire une malédiction sur le peuple, ça sortait qu'une bénédiction. Il dit au roi, mais j'ai fait l'effort de dire malédiction, mais ça ne sort que bénédiction. Pourquoi? Parce qu'un peuple béni ne peut être maudit. Amen. Mais c'est la bénédiction du Père qui persiste. C'est la bénédiction du Père qui persiste. C'est ce que Jacob avait dit sur Jéda. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Ce que le Père dira pour son enfant, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Mais cela a été conditionné par quelque chose bien aimé. Mais nous devons honorer ces dieux. Nous devons honorer. C'est-à-dire, si je suis Père, où est l'honneur qui me dit? Où est l'honneur qui me dit? Mais tu as besoin d'une bénédiction sur toi. Mais qu'est-ce que tu fais pour ces papas? La bénédiction du Père. Voilà. La bénédiction du Père qui reste. Même si les sorcieresses de ta famille se lèvent pour dire maudit, cela retournera toujours en béni. Pourquoi? Parce que ces jours-là, l'Israël était béni par Dieu. Comme Dieu avait dit, j'ai béni l'Israël. Malgré l'onction qui était sur Balaam. Malgré son onction, malgré que je n'étais pas les sorciers, sa sorcellerie dans la famille. Quand il ouvrira sa bouche pour te maudire, sera détourné en bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La bénédiction du Père. Nous devons faire un geste pour ce papa. Si tu as besoin de l'argent, sème de l'argent. La Bible dit, c'est lui qui donne la semence au semeur. Si tu as besoin des enfants, commence à parler des choses des enfants. Et de même les enfants des autres. Alléluia. Amen. Ce que l'homme aura sémé, c'est ce qu'il va moissonner. La Bible dit, quand nous pensons à un pauvre, nous prêtons à Dieu. Amen. Proverbe 17, je crois, verset 19. Quand nous pensons à un pauvre, nous prêtons à Dieu directement. C'est très important, bien aimé. La bénédiction du Père. Le Père cherche qui il peut bénir. Oh, je retourne maintenant dans le sens physique. Bien aimé. Il y a des enfants de Dieu qui sont ici, qui ne pensent même pas à leur papa physique. Bien aimé. C'est redoutable, c'est pitoyable. Nous devons penser à nos papas. Nous avons besoin de leur bénédiction. Moi, quand j'envoie l'argent à mon père, malgré qu'il parle beaucoup, tout ça, à la fin, je dis, bénis-moi, bénis-moi. Je t'ai béni. Eh oui, j'ai besoin de ça. Même si tu le dis dans les mauvais cœurs, moi je les reçois. Amen.
C'est très important. La bénédiction du Père. Même si les sorciers, quand il dit seulement, je te bénis.